Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en train de regarder Midi au Caire, votre rendez-vous quotidien pour voir les actualités politiques les plus intéressantes. À la une aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La porte-parole de la présidence a déclaré que les deux présidents ont réitéré leur aspiration à consolider la coopération bilatérale dans divers domaines. Les deux chefs d'État ont discuté de la sécurité et de la paix en Afrique. Ils ont incité sur l'importance de présenter la vision africaine devant les institutions internationales. Le président congolais a pour sa part tenu à valoriser les efforts de l'Égypte visant à concrétiser le point de vue de l'Afrique devant le monde. Les deux leaders se sont mis d'accord à poursuivre la coordination dans le but de servir l'intérêt de deux pays. D'autre part, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a poursuivi sa participation à Bakou, en Azerbaïdjan, de la 29e conférence climatique de l'ONU au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Dr Madbouli a affirmé que l'Égypte soutient la réalisation de résultats fructueux du sommet COP29 à la lumière de questions climatiques au niveau du monde. Dans le cadre du programme des discours généraux des leaders du monde, et le président du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a indiqué de son allocation que l'Égypte et les pays africains confrontent de nombreux défis liés au climat. Il a assuré que l'Égypte a réalisé lors de la COP27 à mettre en exécution des solutions sur les questions climatiques. En marge des travaux de la COP29, le chef du gouvernement Mostafa Madbouli a participé hier à une table ronde consacrée à l'élément de conséquences de changement climatique. Madbouli a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour faciliter la transformation numérique des domaines de l'énergie. Il a souligné également que l'État avait déployé des efforts considérables pour fournir un environnement favorable à la réalisation d'objectifs ambitieux d'atteindre 42% d'énergie renouvelable dans l'ensemble de l'énergie 2030. Madbouli a ajouté qu'il fallait prendre en considération les besoins et les priorités des pays en développement lors de l'exécution de ces objectifs. D'autre part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a eu une série d'entretiens avec de nombreux chefs d'État d'institutions internationales, toujours en marge de sa participation au COP29. Ces entretiens étaient centrés sur les aspects de coopération dans de nombreux dossiers, en particulièrement sur la lutte contre le changement climatique et la transformation verte. Au cours de ces entretiens, Dr Madbouli a souligné la profondeur des relations politiques et économiques reliant l'Égypte et les pays participants à la conférence. Lors de sa rencontre avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Dr Madbouli s'est dit fier de partenariats stratégiques entre l'Égypte et les Émirats. Il a également affirmé que les deux pays tiennent à renforcer ce partenariat d'une manière qui sert les intérêts des deux pays. Lors de son entretien avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristina Georgieva, Dr Madbouli a loué la coopération réussie entre l'Égypte et le Fonds monétaire international. Encore une fois, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a indiqué que l'Égypte aspirait à augmenter le volume des échanges commerciaux et d'investissements avec Azerbaïdjan et dynamiser la coopération conjointe dans de nombreux domaines, particulièrement dans l'énergie, le transport et l'industrie pharmaceutique. Ces déclarations ont eu lieu hier dans l'entretien que l'a eu le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli avec son homologue azerbaïdjanais Ali Assadov en marge de la conférence à Bakou en 2024, le COP29. Un commentaire voyant tous les détails. Lors d'une entrevue hier avec son homologue azéri Ali Assadov en marge de la conférence de Bakou de 2024 sur les changements climatiques COP29, le Premier ministre Mostafa Madbouli a noté que l'État égyptien espérait à soutenir la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays à travers l'échange des visites tout en félicitant l'Azerbaïdjan pour l'accueil de cette conférence internationale organisée par l'Organisation des Nations Unies.
Il a indiqué que l'Égypte aspirait à augmenter le volume des échanges commerciaux et d'investissements avec l'Azerbaïdjan et à dynamiser la coopération conjointe dans un nombre de domaines prioritaires dont l'énergie, le transport et les industries pharmaceutiques. Le chef du gouvernement a de même valorisé l'accueil chaleureux réservé à la délégation égyptienne, laquelle s'inscrit dans le cadre des rapports étroits liant des deux pays et le développement continu des relations bilatérales sur les divers niveaux. Le Premier ministre a souligné que la tenue du Haut Comité mixte devrait avoir lieu pendant le premier trimestre de 2025, tout en proposant la tenue d'un forum d'hommes d'affaires en marge de ce comité. L'Égypte, a-t-il signalé, tient à aplanir dans les plus brefs délais les obstacles entravant l'accès des médicaments égyptiens sur le marché azéri. Le Premier ministre azéri a de son côté souhaité la bienvenue à son homologue égyptien qui assiste à la COP29 au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, tout en louant le développement des relations bilatérales dans plusieurs secteurs au cours des dernières années. Il a affirmé que son pays disposait de grandes potentialités en matière d'exploration de pétrole tout en prenant l'échange d'expériences dans ce domaine. On continue toujours dans le même esprit de notre thématique principale, la COP29. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu hier le grand imam, le cheikh de l'Azhar, Ahmad El-Tayyib, président du Conseil des sages musulmans, au début d'une visite dans la capitale Bakou pour participer à la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP29. Au cours de la rencontre, le cheikh Ahmad El-Tayyib et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a convenu à l'importance de continuer à mobiliser les efforts internationaux pour maintenir la pression afin de mettre fin à l'agression israélienne contre Gaza et le Liban. Ils ont également rejeté l'empiètement sur les biens de l'organisation de secours et les travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'Égypte a condamné dans les termes les plus forts les propres extrémistes du ministre. En d'autre part, toujours à Gaza, l'Égypte a condamné dans les termes les plus forts les propos extrémistes du ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, appelant à imposer la souveraineté israélienne à Cisjordanie occupée, en permettant l'annexion des colonies en Cisjordanie en 2025. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères a souligné que les déclarations du ministre israélien constituent une violation flagrante du droit international, du droit humain international et de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Égypte a indiqué que ces déclarations irresponsables et extrémistes faites à un membre du gouvernement israélien dévoilent la tendance israélienne refusant la paix dans la région. L'Égypte a d'autre part affirmé le rejet de ces déclarations qui ont attisé l'extrémisme et la violence. Elle a aussi mis l'accent sur la responsabilité de la communauté internationale envers la protection des droits du peuple palestinien et l'autodétermination. Encore une fois, à la fin, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a reçu hier Sigrid K, le coordinatrice des Nations Unies pour l'action humanitaire et la reconstruction de Gaza, afin de discuter de moyens à remédier la situation désastreuse dans l'enclave palestinienne. Voici un commentaire portant sur tous les détails. L'accent a été mis sur la nécessité d'acheminer immédiatement et de manière durable l'aide humanitaire aux Palestiniens dans la bande de Gaza et de faire pression sur Israël pour qu'il assume ses responsabilités en tant que force d'occupation envers la population civile dans le territoire palestinien, conformément au droit international humanitaire. C'est ce qu'a affirmé un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Abdelghati a condamné la récente décision d'Israël de se retirer de l'accord régissant le travail de l'UNRWA, soulignant que cette décision vise à liquider la cause palestinienne et la question des réfugiés. Le 4 novembre 2024, Israël a officiellement informé l'ONU de son intention de rompre ses liens avec l'UNRWA, l'agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens au Proche-Orient, interdisant à l'organisation d'opérer dans les territoires palestiniens occupés.
Or, l'agence onusienne fournit de nombreux services de première nécessité aux habitants de Cisjordanie et de Gaza. L'arrêt de ces activités ne ferait qu'aggraver considérablement une situation déjà désastreuse. Abdelati a souligné la nécessité de doubler le volume de l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens à Gaza avec le début de l'hiver dans le contexte des politiques israéliennes actuelles qui ont provoqué la famine et les épidémies dans l'enclave palestinienne. Il a souligné que le volume quotidien des aides fournies à Gaza est insuffisant. Le maintien du contrôle militaire israélien sur le côté palestinien du point de passage de Rafah et la non-ouverture par Israël des autres points de passage ont compromis l'accès humanitaire à Gaza. Israël s'obstine à entraver l'entrée des aides, ce qui constitue une flagrante violation du droit humanitaire international. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie. Ce dernier a passé en revue les efforts de l'Égypte pour rapprocher les factions palestiniennes, soulignant que le Caire est favorable au fait que l'autorité nationale palestinienne exerce ses fonctions dans la bande de Gaza, rappelant les constantes de la position égyptienne, notamment le refus de toute déportation des Palestiniens hors de leur terre, la nécessité d'unifier la Cisjordanie et Gaza sous le pouvoir de l'autorité palestinienne et la solution des deux États. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre programme. Restez avec nous pour plus de programmes en langue française. Au revoir.